Je vais avoir convaincu. Évidemment que je vais le perdre. Ah ben voilà. Alors en général, quand les chroniqueurs disent ça, ils le gagnent. Hein. On y va. Karine. En général, mais pas toujours. Karine Galli, vous marquez votre premier point. Retour à notre fil rouge. Deuxième point. Je vais donner moi. Oui, c'est vrai, pardonnez-moi. Non, mais moi je compte juste le point du public. France, Pays-Bas. Pas besoin de vous faire un dessin, ce match est capital pour les Bleus dans leur quête de qualification pour le Mondial 2018. Au classement, vous allez le voir, la France est deuxième, donc... Je suis en train de perdre ma voix. Deuxième, donc barragiste. Le troisième, c'est le visiteur du soir, les Pays-Bas. Pendant ce temps, d'ailleurs, on aura un œil également sur le match de la Suède qui joue ce soir en Bulgarie. Dans l'équipe du jour, Hugo Lloris pense que cette tension n'est pas forcément une mauvaise chose. Extrait de l'entretien qu'il a accordé à Vincent Deluc. On a besoin de la tension. C'est toujours valable au haut niveau, mais encore plus en équipe de France. Les Bleus sublimés ou paralysés ce soir par l'enjeu. Je crois qu'Olivier, vous m'avez dit sublimé. Pardon. Bonsoir. Oui. Trop courant. Non, j'étais en train de lire. Oui. J'étais en train de lire. Ce que je vous avais envoyé cette Ils ont besoin de se sublimer. Oui. Mais bien sûr qu'ils ont besoin de se sublimer. Mais attendez, encore une fois, moi, ce qui m'inquiète. Non, je crois que vous avez. Non. Les Bleus, est-ce que ce soir, d'après vous, avec ce contexte-là, et par rapport à ce que dit Hugo Lloris, ils vont obligatoirement sublimer? Moi, j'avais cru que vous. Mais je le souhaite. Oui, vous le souhaitez. Je le souhaite. Mais pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence qu'ils soient se sublimer. Ils jouent au Stade de France, un match qui est, de par leur faute, qui est devenu important, alors que ce soir, ça aurait pu être vraiment un match beaucoup plus cool de rentrer, et ça aurait été très bien, mais on va pas revenir sur l'ère de Lloris. Mais en tout cas, ils ont fait que ce match de ce soir peut être compliqué, c'est terrible. Donc qu'il se sublime et qu'il le fasse naturellement. Moi j'ai envie tout simplement. Guillaume parlait à l'instant de jeu, de football. Moi c'est ce que j'ai envie. Et j'aimerais enfin voir cette équipe de France s'affirmer dans son jeu, se faire plaisir, parce que j'ai pas le sentiment... Ça c'est votre souhait, mais ce que nous dit Hugo Lloris est tout autre chose, c'est-à-dire ils ont besoin d'avoir un aiguillon pour sortir des grands matchs. On a besoin de la tension. Quand est-ce qu'ils ont sorti des grands matchs? Bah attends, l'aiguillon, si c'est contre la finale, contre le Portugal, excuse-moi. Il est où l'aiguillon? Excuse-moi, je t'ai. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Non mais ça va énerver. Non mais on peut pas être dans la prédication, on peut pas avoir de boule de cristal. Mais s'ils ne se subliment pas pour ce genre de match, qu'ils changent de métier. Moi je veux bien qu'ils aient des trous d'air face à la Bulgarie pendant un quart d'heure, qu'ils soient moins dedans parce qu'il faut se déplacer au Luxembourg et qu'ils mettent le bus devant. On nous explique qu'il y a des grands joueurs dans cette équipe. Ouais. Pour moi, les grands joueurs, ils sont faits pour les grands rendez-vous. Donc ce soir. J'estime que les grands joueurs doivent être au rendez-vous. Si on n'est pas au rendez-vous, c'est que nos joueurs ne sont peut-être pas aussi grands qu'on le pense. On va aller voir Pierre Diguet parce que certainement que vous avez dévoré l'interview de Vincent Deluc et cette phrase ne vous a pas échappé. On a besoin de l'attention. Vous êtes suiveur des Bleus, vous les suivez un peu à l'entraînement, la conférence de presse. Vous avez senti quelque chose, un poil d'inhabituel? Évidemment, on guette une crise de larmes, mais sur des détails, sur les petites choses, est-ce que vous avez des choses à nous raconter, Pierre? C'est vrai qu'il y a un petit peu de préoccupation du staff de l'équipe de France, je vous le disais hier, Olivier, certainement par rapport à l'état physique des troupes. Vous me direz, les Pays-Bas c'est pareil, mais voilà, il y a une vraie interrogation sur le temps de jeu des joueurs. Didier Deschamps s'est attaché à faire monter la puissance depuis lundi. Il n'y a quasiment pas eu de travail tactique, hein, Clairefontaine, il faut bien le savoir. C'était surtout régénérer physiquement les joueurs, donner un petit peu d'effort à ceux qui n'en ont pas beaucoup eu. C'est vrai que Laurent Koscielny, par exemple, n'a joué qu'un seul match, on le sait. Antoine Griezmann n'a joué que 70 minutes avec l'Atlético Madrid. Bref, c'est ça véritablement le sujet de préoccupation. Après, sur le contexte, les Bleus ont rapidement évacué la défaite en Suède, certainement beaucoup plus rapidement que nous suiveurs. Il y a eu beaucoup de questions sur la Suède. À chaque fois, Didier Deschamps et les joueurs étaient presque étonnés que l'on revienne sur un événement qui s'est produit 3 mois en arrière. Et puis juste un petit mot du contexte, ça peut servir ou pas. Le Stade de France ce soir, ça risque d'être assez impressionnant, hein, en termes d'ambiance. Voilà, peut-être qu'on va se rapprocher de ce qu'on a vécu lors du fameux barrage contre l'Ukraine en novembre 2013. Donc en tout cas, il y aura un public qui va pousser derrière. Et puis pour terminer, il y a pas mal de fraîcheur dans l'11 de Didier Deschamps. Kanté, Coman, Lemar, eux, ils vont avoir envie de faire du jeu, comme l'explique Olivier. Pardon, moi je trouve ça un peu inquiétant ce que nous dit Pierre Diguet là. Ils sont étonnés qu'on leur rappelle de leur défaite en Suède. Si la situation est... Mais ils font de la com, mais c'est... à chaque fois que je pose une question, ils font de la com. Alors ils peuvent dire non. Mais non, parce que eux, ils ont envie, évidemment... raté avec cette défaite de Buzyn, mais évidemment que c'est dans toutes les têtes et évidemment qu'ils ont conscience que vu qu'ils ont été battus en Suède, ce match-là, comme disait Olivier, revêt une importance qu'ils n'auraient pas dû. Mais il y a ce match-là, il y a ce match amical contre l'Espagne où on pouvait se jauger
De qualité, on a perdu 2-0. Très franchement, on en parlait en coulisses alors qu'on était en train de se faire maquiller avec Olivier tout à l'heure. On faisait pas le débat avant le débat, hein. Mais très franchement, depuis l'Euro 2016, moi j'ai pas vu énormément de progression. Et les questions qu'on se posait durant l'Euro, on se les pose encore aujourd'hui. Alors qu'il y a eu l'émergence d'individualités exceptionnelles. Derrière, c'est toujours le même problème. Comment on joue? Est-ce qu'on a le ballon? Est-ce qu'on n'a pas le ballon? Est-ce qu'on joue bas? C'est toujours la même question. Question du président intérimaire à l'un des chroniqueurs de l'équipe du soir. Oui, Olivier, oui. tu as été un joueur de très haut niveau, tu as joué en équipe de France, tu as été entraîneur, tu as vécu des matchs aussi importants. C'est tout. Non, C'est pour ça qu'il y a une question. Tu veux un café? Est-ce que jamais t'as été... Il y a eu un café aussi. Non mais t'as jamais été paralysé par l'événement? Tu dis, c'est normal qu'il soit, disons... Mais tu l'es paralysé, oui, tu peux être, crispé, ça dure rien. Ça dure 2-3 minutes. Et une fois que, moi, je sais que il m'est arrivé, les 3-4 premières minutes, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis tout d'un coup, tout s'en va. Excusez-moi, c'est plutôt sur les premières sélections où il y a vous avez eu 17 sélections, on est d'accord? Ouais. Ah, c'est ça, 17. Ouais, absolument. Et jamais il y avait la boule au ventre, t'es sur le terrain, t'es un peu... Moi, alors je suis un petit peu, je suis un peu patriote. Moi, j'avais la boule au ventre, c'est pour la Marseillaise. D'accord. C'est beau. Merci. Bravo. C'est produit, hein. Parce que... C'est produit, hein. Levez-vous, mais pas les bras, surtout. Non. Hein? Si je vous fais haut les mains, c'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est l'émotion. De toute façon, moi, je suis toujours là, je suis comme Platoche pour sublimer les partenaires. Ça, c'est vrai. France-Pays-Bas, tiens, on va passer à l'un des sujets qui nous préoccupe actuellement. C'est Antoine Griezmann. Pour parler du joueur français que l'on attend ce soir un peu au tournant, on a un peu changé de méthode pour préparer ce débat. Depuis le début de l'après-midi, le compte Twitter de l'équipe du soir est en fusion. On vous a fait un petit sondage avec la question suivante. Ce soir, face aux Pays-Bas, un grand match de Griezmann, est-ce inéluctable, possible ou improbable? Eh bien, on va regarder le résultat. Numéro 3, qui a récolté le moins de suffrages, c'est inéluctable. Improbable, 28%. Possible, voilà, 51%. Il y a juste notre Johan qui a dit inéluctable. J'aimerais avoir la lecture parce que finalement la majorité en tout cas des tweetos, voilà, on dit plutôt possible. Voilà, c'est un peu flou. Voilà. Peut-être, peut-être pas. Vous pourquoi? Mais vraiment au niveau d'état d'esprit, est-ce qu'un jour Griezmann en équipe de France ou Atlético Madrid, il a déçu, il n'a pas joué son rôle à fond, il a été en dedans. Je m'excuse avec Atlético Madrid, ce qu'il fait avec Simeone, mais c'est hallucinant, c'est extraordinaire. Il donne tout. Là, c'est en ce moment, il vit un truc très très humain. Je crois qu'on n'est pas d'accord sur la notion de grand match. Un grand match, c'est marquer, faire marquer. Hein. Oui, bah je pense que c'est fluidifié, c'est tout ça. Mais ce soir, c'est son grand soir. Il est un petit peu en dedans. Je trouve que c'est très humain ce qu'il vit depuis quelques mois. Est-ce que je prends l'argent? Est-ce que je prends les sponsors? Est-ce que je vais à la télé? Est-ce que je fais un bouquin? C'est très tout là. Et là, ce soir, c'est c'est en pleine lumière. C'est un Stade de France qui est plein, comme à l'Euro. Moi, je pense que c'est inéluctable avec son orgueil, avec son histoire, que ce soir, il va être super. Dans quelques minutes, on prendra en direct Pierre Niguet et Raymond Domenech en train de se recoiffer. Voilà, je vous dis tout. Vous êtes plutôt l'ensemble du plateau. Non, mais... C'est une possibilité. Alors pourquoi, Nabil, pourquoi ce non-choix finalement? Pourquoi ce non-choix? Ouais. Parce que c'est aléatoire. Je veux dire, on ne sait pas comment ce match va se dérouler. L'adversité est différente. Ensuite, c'est des états de forme qui sont disparates. On est au niveau du début de saison. Et ceux qui peuvent être les meilleurs, c'est pas forcément les meilleurs potentiellement. Après, lui, aujourd'hui, il s'interroge certainement. Il est certainement peut-être dans une crise de confiance. J'en sais rien. En tout cas, il sait qu'on s'interroge à son égard. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous parliez de Platini, de Zidane, d'XY, de Z. Il y a un moment, pour moi, les cracks, je les entends sur ces matchs-là. Donc oui, est-ce qu'il peut sortir un gros match? Oui. Mais est-ce qu'il peut passer à travers aussi? Oui. On va directement... J'ai pas compris. Pardon. Ouais, J'ai pas compris. Tu dis pourquoi il se pose des questions? Non, il se pose pas de questions. Justement, les questions, il les a résolues. Il est à l'Atlético Madrid, il est heureux, il a choisi ce qu'il a voulu, maintenant il continue. Non, mais il y a des questions parce que son année post-Euro a été moins bonne. Non, mais j'entends bien. Maintenant, on est dans une nouvelle... Non, mais attendez, maintenant on est dans une nouvelle saison, on est pour justement amener une nouvelle dynamique, et donc on doit être, comme tu dois le dire, exactement, au rendez-vous. Ça y est les amis, l'air coiffé, Raymond Domenech, Pierre Niguet, on va les voir directement au Stade de France. Raymond nous entend ou pas, Pierre? Dites-moi oui ou non. Ou pas?
Non, il nous entend Non, il pas. ne vous entend pas, mon cher Olivier, D'accord. mais je fais le relais. Ok, bon, Griezmann, ce soir, un grand match, c'est inéluctable, possible ou improbable? On aimerait avoir la grille de lecture de Raymond. La grille de lecture de Raymond, eh bien écoutez, c'était bien sur ce thème, Antoine Griezmann, hein, Raymond, que vous êtes attendu sur le plateau. Est-ce que vous attendez un grand match? Est-ce que c'est possible qu'il fasse un grand match? Est-ce que c'est inéluctable? Ou est-ce qu'il va passer à travers? Ouais, si je dis possible, je prends aucun risque. Oui, il peut faire un grand match, mais je suis très très sceptique en ce moment parce que son début de saison, son expulsion, je pense qu'il voulait partir. Dans sa tête, il est un petit peu frustré de quelque chose. Sa fin de saison, elle a été compliquée. Il a fini en difficulté. Il a beaucoup d'à côté dans sa vie qui l'ont un peu perturbé, je pense. Il a besoin de se recentrer, mais comme il n'a pas pu faire de match avec l'Atlético, le seul qu'il a fait, il s'est fait virer. Oui, je suis sceptique. Il peut faire un bon match, mais je suis un petit peu inquiet. Je me dis, en plus, il a la pression derrière. Mbappé, il va y avoir Lacazette, il va y avoir tout le monde là qui est là. Il y a le fantôme de Benzema qui rôde encore. On se dit, dans sa tête, je pense que ça doit pas être si simple que ça. Et il va falloir qu'il fasse un vrai effort aujourd'hui pour redevenir le joueur qu'il a été et pas celui qu'on a vu à la fin de saison. Et un mot sur le jeu, Raymond, je vous l'expliquais hors antenne, c'est bien le 4-4-2, cette animation offensive. Donc ça va obliger Griezmann à jouer beaucoup plus haut. Ce qui n'est pas plus mal pour lui parce qu'il sera plus près du but, il aura peut-être moins d'efforts à faire. Les courses sur le côté, c'est pour Coman. Il a deux milieux qui sont quand même des joueurs de très haut niveau qui peuvent l'alimenter et qui vont l'obliger à jouer près de l'autre attaquant. Donc je pense que pour lui, ce positionnement, il est pas mal. Merci Raymond d'avoir été avec nous. Je vous laisse regagner les tribunes. Je sais que vous avez mis plus d'1 heure et demie pour venir en voiture au Stade de France, donc je vous laisse vous reposer. Ok, c'était Raymond Domenech sur Rihanna, ça envoie grave. Pierre Niguet et Raymond Domenech nous disaient quelque chose. Autour de lui, il y a Coman, ou comment, enfin on va l'appeler Coman. Lemar et le positionnement peut-être de Griezmann ce soir, ce sera un poil plus haut que d'habitude, ou généralement redescend un peu dans le trafic. C'est ce que veut Deschamps. Deschamps l'a un peu tensé, critiqué, tiré les oreilles lors de conférences de presse. Et c'est jamais anodin quand Didier Deschamps, en conférence de presse, allume un de ses joueurs. Il en a marre de le voir redescendre, jouer sur les pieds de Pogba ou Kanté ou Matuidi. Il veut qu'il joue haut et qu'il joue autour